Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour cette troisième semaine du mois d'avril. Donc vous m'excuserez, j'ai eu un petit souci familial à régler. Donc j'ai un petit peu de retard, mais voilà, les énergies, vous pouvez les prendre aussi bien pour cette semaine que pour la semaine prochaine ou encore la semaine d'après. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, ce n'est plus les cartes de Shana, mais Shana Gérard Medium. Donc, les cartes de Shana sera clôturées, sur le 30 avril. Donc, je vous invite à vous abonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium ou à vous réabonner sur la nouvelle page pour ceux qui sont déjà abonnés à l'ancienne page. Vous y retrouverez donc mes disponibilités ainsi que les tarifs, des informations sur les changements lunaires et aussi sur les flammes jumelles, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous pourrez également me retrouver par mail. Je mettrai mon mail en barre d'infos, donc vous pourrez me retrouver par mail. Donc n'hésitez pas à me contacter soit par mail ou soit sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous pourrez également retrouver les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez aussi bien sur Amazon que sur Bookmundo en version papier et en version numérique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un extrait audio sur la chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas. Normalement, l'extrait est directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc, pour cette guidance, je vais... Alors, avant de commencer, petite précision. Lorsqu'il y a des datations qui sortent dans les vidéos, malheureusement, je ne peux pas prédire les datations pour tous les Sagittaires sur une seule et même vidéo. Donc, si vous souhaitez avoir votre datation spéciale pour vous, que ce soit pour les retrouvailles, que ce soit pour des réconciliations ou même pour une rencontre, n'hésitez pas à me consulter en privé, puisque je ne peux pas dater pour tout le monde sur une seule et même vidéo. Alors, on y va, c'est parti. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages sentimentaux avec cet oracle. Ensuite, nous irons voir avec les messages de vos guides pour avoir vos messages spirituels. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle Power of Love. Et on terminera un peu comme d'habitude avec l'améthyste Love. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 9 cartes. Donc, je commencerai avec l'oracle d'Annabella. Et je poursuivrai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour cette troisième semaine du mois d'avril. C'est parti. Allez, on y va pour les Sagittaires. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la troisième semaine du mois d'avril. La fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour cette période du mois d'avril, le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Allez, un dernier message. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages sentimentaux. Et on va aller voir pour les messages de vos guides, pour savoir ce que vos guides ont à vous dire. Allez, c'est parti.
Alors, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour cette troisième semaine du mois d'avril, quels sont les messages? Reviens à ce qui est essentiel. Ton cœur bat pour toi. Tu as eu le courage de venir découvrir qui tu es sur Terre. Autorise-toi des pauses pour savourer la vie. Demande-nous aujourd'hui de t'apporter de la joie. Formule ta demande. Guide, aujourd'hui faites-moi rire et laisse la magie de la joie opérer. Ok, allez, pour les Sagittaires, ok. Être sur le chemin de la sagesse demande du courage. Tu vois le monde avec plus de recul. Reviens à ce qui est essentiel, la vie en toi, et célèbre-la pleinement. Et en dos, nous avons déjà vécu sur Terre et nous sommes là pour alléger ton quotidien. Formule une demande positive, simple, qui commence par « Guide, aidez-moi à… » Ok, donc voilà vos messages. Et on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la troisième semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la troisième semaine du mois d'avril. C'est parti. On parle d'un lien d'amitié. Ok. Bon, pour moi, par rapport à un lien d'amitié, il y a comme une certaine fatigue. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous dans ce lien. Donc pour moi, on vous demande ici de vous isoler un petit peu parce qu'il va y avoir des choses que vous allez comprendre. D'accord? Pour moi, je pense que il y a une personne en lien d'amitié avec vous ou avec votre hôte qui se met en rivalité. Ouais, qui met une rivalité entre vous, enfin, une dualité entre vous et la personne de votre cœur, là. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous, mais il faut être à l'écoute de ce que vous ressentez, là, les Sagittaires. Ok. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la troisième semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la troisième semaine du mois d'avril? Vous avez une protection. Parle d'un nouveau départ pour vous, là, les Sagittaires. Un nouveau départ calme et apaisé. Les choses se débloquent pour vous, là, les Sagittaires, c'est cool. Bon, prenez du temps pour vous quand même. Même si les choses se débloquent, il y a un moment où il faut juste s'alléger au niveau des questionnements. Alors, on vous demande de rester patient ou de rester patiente, parce que d'ici quelques jours, pour moi, il va y avoir des choses qui vont bouger. On vous dit non, parce que pour le moment, ce n'est pas encore le cas, d'accord? Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est encore dans sa zone de confort, est en train de trouver son ancrage, son harmonie, d'apaiser un peu ses émotions. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore en train de reprendre confiance en lui ou en elle, est encore en train de faire un travail de prise de conscience également. Pardon. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Restez patient, restez patiente, là, les Sagittaires. Ouais, voyez, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais vous allez avoir des contacts avec cette personne. Pour moi, j'ai l'impression que tout va dépendre de ce contact que vous allez avoir avec cette personne.
parle de l'été. Donc ça peut être sur le début d'été, hein. On a une personne qui pense à vous, qui pour l'instant est encore en plein travail sur lui-même ou sur elle-même. Mais pour moi, oui, effectivement, quand on va avoir la chaleur, le soleil, les choses vont se mettre à bouger, hein. Il y a une opportunité, hein, concernant un lien d'âme, un lien profond d'attachement là. Ce n'est pas terminé. D'accord. Ce n'est pas terminé pour vous là. Moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver un certain ancrage sentimental là. Ouais, on va être apaisé, calme. Moi, j'ai quelqu'un, ouais, on a le manque, hein, qui est là. Il y a le manque qui est là. Pour moi, cette personne doit se libérer alors de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord. Les choses. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui doit se libérer des jugements ou des. Comment je vais vous dire ça? Ouais, enfin, j'ai envie de vous dire des jugements. Je sais pas, j'ai le mot jugement. Euh, des jugements ou de sa perception de voir certaines choses, par exemple, hein. Il y a vraiment un nouveau départ, une évolution, hein. Donc, pour moi, les choses sont en cours. Il y a une fin de cycle. C'est la fin des secrets, c'est la fin des non-dits. Ouais. Il y a vraiment une opportunité qui arrive et on me dit bien que tout est encore possible, hein. Pour moi, c'est la fin des non-dits. On va se libérer de quelque chose, des mensonges, de la perception de voir des choses. Ça peut être par rapport à vous, hein, si vous postez au travers des réseaux sociaux et que cette personne bah, se fait des jugements, se fait des scénarios. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit lâcher prise pour retrouver un ancrage et pour ne plus être dans les non-dits. Alors, on me dit ici que c'est le moment de passer à l'action concernant des mensonges. Donc, on me parle d'un homme aux cheveux foncés qui s'est menti à lui-même ou qui vous a menti, ou même les deux, hein. Et pour moi, cette personne est en train de modifier des comportements parce qu'il veut aboutir à quelque chose avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut concrétiser avec vous et il ou elle sait qu'il ou elle doit changer de comportement. Pour moi, vous allez être surpris ou surprise par des choses qui vont vous arriver. D'accord. Donc, on vous dit peut-être, hein, parce que tout n'est pas encore défini, cette personne doit tout simplement bouger pour faire bouger les choses. Alors, on y va avec le Power of Love. C'est parti. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, donc on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Il y a l'amour véritable. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, la personne que vous aimiez, hein, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein. Pour moi, cette personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve dans la solitude face aux trahisons, hein, qu'il ou elle vous a fait subir, hein. D'accord. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir de son schéma répétitif, qui va travailler ses blessures. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti, hein, dans une relation qui sera éphémère, hein, qui va être éphémère, hein. Mais on a un retour à la communication quand même, hein. Ok. Alors, on va aller voir ça un peu pour les Sagittaires ascendants lunaire et vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ascendants lunaire et vénusien pour le mois d'avril? On a la stabilité. Pour moi, ouais, on a vraiment ce côté où cette personne se met en retrait pour trouver une stabilité, pour sortir d'un schéma répétitif, pour sortir de certains échecs également. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va laisser son passé derrière lui ou derrière elle. Ok. Parle d'une période de solitude, hein, qui va aller de 9 à 12 mois là. Pour moi, cette personne est en train de se stabiliser, de calmer ses conflits, hein.
Donc on parle bien d'un rapprochement hein, qui se fait par rapport à de la communication. Pour moi, j'ai la sensation quand même que vous allez vous poser beaucoup de questions hein, par rapport à ça, par rapport au contact que vous allez avoir de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a souvent fait des allers-retours. Ouais, qui a souvent fait des allers-retours et pour moi, vous allez vous demander en fait si cette fois c'est la bonne ou pas, quoi. Vous allez être un petit peu réticent ou réticente par rapport au retour de cette personne. Alors, on va regarder un petit peu pour la stabilité. Ouais, pour moi, on a encore une personne qui est encore dans les questionnements par rapport à son entourage, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire des choix, hein, qui va sortir d'une dépendance affective. Hmm. Pour moi, dans une période de 4 à 8 mois, il se pourrait hein, qu'après, de 4 à 8 mois après le retour de cette personne, il pourrait y avoir effectivement une grossesse à venir ou des projets. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des choix par rapport à l'entourage parce que c'est quelqu'un qui ne veut plus de conflits dans sa vie. Et pour moi, on choisit l'amour véritable. On choisit la personne que l'on aime. Hein. On parle de mariage. Parle de mariage. Hein. Pour moi, il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger là pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a souvent été dans les sorties, dans des fêtes, dans des soirées, dans des événements pour avoir de la reconnaissance, pour trouver quelqu'un comme vous. Mais pour moi, cette personne ne trouve pas. Ne trouve pas. C'est quelqu'un, hein, vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, qui a été dans le déni de ce qu'il ressentait pour vous, d'accord. Parce que pour moi, c'est une personne qui a été blessée, d'accord. Donc, pour moi, on parle de trahison dans une relation qui a été secrète et discrète. D'accord. Donc pour moi, il y a une fin sur une relation plutôt d'infidélité, puisqu'on me parle de retrouver l'amour véritable et de réconciliation. Donc pour moi, on va se séparer d'une tierce pour retrouver son amour véritable. Alors on y va avec l'améthyste love, c'est parti. Allez, on y va. On va aller voir les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril? Alors, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, on a effectivement hein, cette personne qui se pose un tas de questions afin de contacter la femme ou l'homme qu'il ou elle aime. Hein. D'accord. Donc, pour moi, il va y avoir du contact qui arrive là sur le printemps. D'accord. On me parle d'une invitation à venir sur la période de l'été. Et pour moi, en fait, hein, vous allez retrouver quelqu'un qui va être en burn-out, qui va être en dépression, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur hein, que vous ayez tourné la page. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de difficile là. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un travail de guérison sur son ego et sur son instabilité émotionnelle. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant. Lunaire et vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril. On parle de protection là. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous contacter. Hein. Alors attention, on parle d'une femme rivale qui pourrait vous contacter pour mettre un peu la pagaille entre vous et la personne que vous aimez. Hein. On a vraiment ce côté personne qui est jalouse,
et qui peut vous raconter des choses totalement fausses, hein. Vous pourriez rencontrer aussi, pardon, vous pourriez rencontrer cette personne, on parle d'une invitation, donc vous pourriez rencontrer cette personne, hein. Là, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, pour moi qui a eu des addictions, qui a des addictions, mais qui va s'en sortir. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment faire un travail sur lui ou sur elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une vie double, hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a fui, qui a voulu fuir ses sentiments, hein, qui a voulu fuir une relation, et d'où l'instabilité, hein. Mais pour moi, vous voyez, hein, on arrive à une transformation, à une évolution qui va permettre vraiment une vraie relation avec cette personne, hein. On a la guérison, hein. Pour moi, il y a des sentiments réciproques entre une personne bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson. Ça peut être votre ascendant, ça peut être le sagittaire, l'ascendant également, ascendant lunaire ou vénusien. Mais on a ces signes-là, donc bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson. Où pour moi, il y a des sentiments réciproques, hein. Et ouais. Pour cette personne, c'est quelqu'un... Enfin, pour moi, cette personne devient un véritable coup de foudre pour vous, hein. Mais trop dans l'ego pour l'admettre, finalement. Ouais, on parle d'une femme. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis une pause avec vous, hein. Qui a mis une pause avec vous, qui vous a trahi, qui vous a trompé, par peur d'être trahi, hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être trahi, hein. Et au niveau de l'ego, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a rompu par ego, hein. C'est quelqu'un qui a rompu à cause de son ego, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui a eu peur d'être blessé finalement. Pour moi, je pense que cette personne a eu beaucoup de mal à maîtriser finalement ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans le faux, hein, qui vous a trahi, qui vous a trompé, pour fuir ce qu'il ressentait, quoi. Mais il y a une transformation, il y a une évolution, hein. Alors, pour moi, il y a effectivement, hein, vous voyez, hein, ce côté où cette personne s'est complètement éloignée de vous pour ne pas être abandonnée. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui pense à vous. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est loyal et fidèle. Pour moi, dans une période de 3 mois, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va vous faire une invitation. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? Parce que pour moi, la personne qui a été injuste avec vous était tout simplement un homme superficiel, d'accord? Impulsif, superficiel. Pour moi, vous êtes détaché hein, sur l'automne, et pour moi, cette personne revient, d'accord? C'est quelqu'un qui revient et qui revient avec des regrets, des remords, et qui prend conscience finalement des sentiments qu'il ou elle a et de l'attirance qu'il ou elle a pour vous, hein. Donc voilà, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.